ce paysage parsemé de puits noirs, règne la mort. Un ânier nous conduit. Nous sommes dans l'est du Maroc. Les collines autour de la ville de Gerada sont trouées d'exploitations minières artisanales et non sécurisées. Chez les mineurs, c'est la colère. Les accidents se multiplient, les réseaux mafieux font pression sur les prix, les autorités locales ferment les yeux sur les conditions de travail catastrophiques. Officiellement, les mines de charbon sont fermées depuis une décennie, mais ici, autour de Gerada, l'activité minière illégale n'a pas cessé. Au pied de la colline mortelle, Meymoun nous dresse un bilan des accidents. En 15 jours, il y a eu 3 morts, un pied écrasé, une autre jambe pareille. En tout, ça fait 3 morts et 2 victimes avec des fractures aux jambes. Nous n'avons pas d'autre choix pour travailler. C'est mort ici. Les gens sont fatigués, crevés. Les conditions de travail ici sont moyenâgeuses. Les mineurs n'ont que leurs mains, une corde, un vieux pneu qui sert de récipient et leurs muscles pour extraire l'anthracite. Combien de personnes mettent leur vie en danger ici? Les mineurs estiment qu'entre 1000 et 3000 personnes gagnent leur vie avec cette activité illégale. Les puits descendent jusqu'à 30 mètres de profondeur. Ensuite, les galeries étroites sont creusées horizontalement jusqu'à 80 mètres. En bas, ils sont 2, 3, parfois 7 ou 8. On s'aventure avec les copains dans les galeries. La seule sécurité que tu as, c'est ton courage. Là-dedans, tu rampes sur tes épaules. Dans les galeries en bas, la hauteur est d'à peine 45 cm. Le tronc d'arbre, vous le prenez comme ça. Là, je le touche. Et là, je le touche. La hauteur de la galerie, c'est ça. Nous sommes obligés de faire attention en utilisant ce tronc d'arbre. Il faut le mettre à un endroit très précis, pas trop à droite, pas trop à gauche. Si tu le mets un peu trop incliné, ça peut glisser, ça peut s'écrouler. La sécurité, ça dépend de Dieu. Si ça s'effondre sur ta tête, c'est fini. Si ça s'effondre un peu plus loin, eh ben t'es sauvé. Une fois, il y avait quelqu'un avec le cerveau éclaté. On l'a pris comme ça, on l'a mis dans un sac, on l'a recousu et on l'a enterré. Ceux qui ne meurent pas en bas meurent en haut. Les mineurs souffrent de silicose, une maladie pulmonaire due à la poussière de silice et responsable d'une lente et douloureuse agonie. Pour assurer un minimum d'oxygène, le chef d'équipe surveille un compresseur qui pompe de l'air grâce à des tuyaux d'arrosage. Au fur et à mesure qu'ils avancent, leur respiration se coupe et ils ne peuvent plus avancer. Alors ils font demi-tour parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Mais avec le compresseur, nous pouvons leur envoyer un peu d'air. C'est la machine là qui le fait, le compresseur. C'est difficile de respirer en bas, c'est l'enfer, parce qu'il y a aussi des gaz toxiques qui t'étouffent. Selon les mineurs, la production totale peut dépasser 100 tonnes par jour. Elle est revendue aux briqueteries, aux fours, aux hammams. Les principaux acheteurs se trouvent dans les villes de la région. Quelques camions, cependant, font la route jusqu'à Casablanca, 650 km plus loin, pour écouler le charbon. Idriss est un miraculé. Il a survécu à un grave accident et il a dû avancer des frais médicaux. Officiellement, il était remboursé par la sécurité sociale. Dans les faits, il n'a jamais vu l'argent. Ceux qui contrôlent le business du charbon ont empoché le remboursement. J'étais en train de creuser et la montagne s'est effondrée. On m'a transporté à Oujda. L'opération a coûté cher, 500 €. Avec les médicaments et la broche, j'ai dû avancer au total 900 €. Gerada est située près de la frontière algérienne. C'est une ville qui doit son existence à l'ancienne mine, appelée autrefois la capitale de l'anthracite. Mais la centrale électrique de Gerada fonctionne avec du charbon provenant d'Afrique du Sud. C'est une question de rentabilité. Les mines de charbon locales, découvertes en 1927, sont épuisées. C'est pour cela qu'en 2001, elles ont été fermées. Plusieurs milliers d'ouvriers se sont retrouvés sans emploi.
La région souffre du chômage. Les possibilités de décrocher un autre boulot sont limitées pour les anciens mineurs ou pour les jeunes non qualifiés. Nous traversons la vallée des Scorpions, direction le nord-est, pour nous rapprocher de la frontière algérienne. La pauvreté et les problèmes économiques de cette zone ont transformé la région frontalière en Eldorado de la contrebande. Alcool, migrants illégaux et surtout l'essence. Résultat, les stations sont fermées ou peu fréquentées. Ici, tout le monde fait le plein sur le bord de la route. Les bidons d'essence traversent la frontière dans des voitures trafiquées. En cas de contrôle de police, l'affaire se règle souvent à l'amiable avec un bakchich. Retour à Gerada. La région tente de faire peau neuve avec des investissements dans le secteur routier, dans l'infrastructure publique et dans l'énergie solaire. Mais la construction d'une centrale thermosolaire n'a pas créé beaucoup d'emplois. Les mineurs de Gerada laisseraient descendre dans les mines des adolescents. Sur place, nous croisons un jeune garçon, mais un mineur adulte l'éloigne de la caméra. Nous parlons avec Mohamed et Hicham. Les deux jeunes hommes nous confirment qu'ils ont commencé très jeunes à creuser en bas. Je travaille ici depuis l'âge de 10 ans. À l'époque, j'étais petit, un gamin, quoi. Il y a des enfants ici qui travaillent sous terre. Des enfants